Yop tout le monde, c'est Xuma et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour faire un serveur en 2018 en n'importe quelle version. Alors tout d'abord avant de commencer je vous invite à vous abonner, à partager, à liker, des gros pouces bleus s'il vous plaît parce que là je vais faire une grosse série. C'est-à-dire que je vais faire des serveurs de A à Z, c'est-à-dire que du moment où on le crée, on télécharge Spygot, du moment à la fin où on peut le mettre en ligne et tout le monde peut venir dessus, il y a tout qui est fait en fait. Donc je vous invite aussi à mettre la cloche afin que vous soyez informés d'à chaque fois que je sors un tuto sur tel plugin, que je scripte ce plugin là pour faire ci, pour faire ça. Donc là, on se retrouve aujourd'hui donc à télécharger Spygot en 1.12.2, donc c'est la dernière version sortie. Donc moi je préfère Spygot à Bukkit, donc c'est un choix personnel. Spygot serait plus apparemment, hein, donc c'est vraiment encore une fois plus protégé que Bukkit. Donc on va commencer tout de suite par le tuto, on va télécharger Spygot, donc j'ai déjà téléchargé 4 fois. Donc vous ferez, ouais, donc c'est normal, il y a des pubs, c'est pour faire vivre aussi le site, et puis leur Spygot en gros. Donc on va faire un nouveau serveur, donc ce sera ce serveur là qui nous servira jusqu'à la fin. Donc on va même essayer de faire une map et tout, enfin on verra, hein, on va essayer. Donc on fait un nouveau dossier, moi je l'ai appelé serveur tuto, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Vous pouvez l'appeler tarte aux fraises comme tarte au mur, hein. Donc là on glisse Spygot dedans. Première chose à faire, on renomme. Déjà, mince, hop, on lui nomme. Renommer, hop, on enlève tout ça. On laisse juste Spygot. C'est important parce que sinon après ça va être, on va se faire chier. Donc là on a Spygot qui est là, mais si on double-clique dessus, ça va pas marcher et surtout faut pas le faire. Alors là on fait un nouveau document texte, on l'appelle comme on veut, tarte aux fraises. Hop, start aux fraises, voilà, hop là. On s'en fout totalement. Alors là, bon là j'ai déjà fait parce que on va relancer juste. On va juste faire ça, voilà. On va aller sur minecraft.net. Hop là, on se retrouve sur minecraft.net. On va dans menu, essai et téléchargement, configurer votre propre serveur Minecraft. On va enlever ça, hop, et on prend cette ligne là. La ligne rose là qui est en bas, on la copie-colle et on la colle ici. Et on va juste venir supprimer Minecraft serveur 1.12.2 et on laisse juste le point jar et on écrit à la place Spygot. Donc si vous avez compris, si vous connaissez un petit peu, en gros c'est pour ça que j'ai changé Spygot. Et en gros c'est pour une ligne de commande pour dire en gros de lancer spygot.jar. Donc si j'avais laissé le truc qu'il y avait avant, ça aurait jamais lancé le serveur en fait. Donc là on fait enregistrer sous tous les fichiers. Ah mince. On va remarquer tarte aux fraises. Comme ça c'est pour vous montrer, hein, parce qu'on n'est pas obligé de marquer run.bat, start.bat, comme rien à foutre.bat. Enregistrer. Hop là, ça on s'en fout. Et voilà, donc là, déjà on peut commencer à lancer notre serveur. Donc on va cliquer dessus. On va attendre 15 secondes. Donc c'est normal que moi j'ai un souci, c'est personnel. Mais du coup ça fait le fait que j'attende 15 secondes en plus au début. C'est un peu embêtant, mais pour le tuto quoi en fait. Donc là on attend que le serveur se lance. Hop là, donc là le serveur c'est complètement éteint. On peut penser qu'il y a un bug, mais en fait pas du tout. Il faut juste aller sur ELA, EULA. Et à la place de ELA est égal, on met true. TRU. En fait on accepte quelque chose, donc je sais même pas c'est quoi, hein. Je m'en fous, moi je savais juste qu'il fallait faire ça, j'ai fait ça. Hop là, on lance le serveur. Donc là, le serveur, il faut attendre un petit peu. Voilà, donc c'est bon. Là, on va dire que là, tout se prépare, le spawn, etc. C'est vraiment en train de faire la totale, en fait. Ça prépare
les mobs, combien de mobs il va y avoir, si c'est chargé à 100%. Enfin, là, c'est vraiment en train de faire en fait le serveur. C'est rien de spécial. Donc là, on attend. Ça peut prendre un petit peu de temps parce que bah évidemment ça crée la map. Donc là, 30 secondes. Dès qu'une fois que c'est écrit down, c'est good. C'est-à-dire que c'est bon. Là, on peut aller sur Minecraft, on peut aller sur le serveur, mais que en solo. Donc, par exemple, on fait multijoueur. Donc là, ça, c'est, faites pas attention, c'est un autre serveur à moi. Mais bon, du coup, vu que c'est sur mon PC aussi, ça utilise les trucs que j'avais déjà. Mais là, on va faire nouveau serveur. Et pour vous connecter dessus, vous faites local host. Voilà, terminé. Hop là, voilà, on a accès au serveur. Donc on va pas se connecter tout de suite. On va juste faire stop. Pas besoin de faire slash stop parce qu'avec la méthode de commande, en fait, il crée automatiquement un slash à chaque début de phrase. Chaque fois que vous écrivez un truc, en fait, il y a un slash. Donc là, on revient sur les dossiers. On va aller directement dans Server Properties. On va ouvrir avec Notepad++. Donc c'est vraiment important d'avoir Notepad++. Parce que sinon, je sais pas comment expliquer, mais vous allez vraiment galérer. Voilà, c'est vraiment... ça va être vraiment une la merde. Donc générateur sitting, on s'en fout. OP permission level, je sais même pas ce que c'est, mais on s'en fout. Allo Nether, donc si on accepte le Nether, donc moi par exemple sur mon serveur je le veux pas, donc false. Hop, voilà, il n'y aura pas de Nether. Level name, si je veux changer le name du serveur, donc si je veux l'appeler spawn, je l'appelle spawn. Hop, donc on va l'appeler spawn parce qu'on va faire un petit spawn. On Kiri, je sais pas, Allo Fly, je sais pas, Prevent Posty, je sais pas, connexion, je sais pas. Serveur port, on laisse. On touche pas. Hein. Max World Size, donc ça en gros, si je veux que la map fasse 2 milliards 600 millions de cubes, bah, je marque ça, mais je suis même pas sûr que ça change. Ensuite, level type, donc là, default en fait, ça va être quand on lance par exemple un serveur, là je vais aller en solo. Alors on va aller sur le solo, hop là. On va sortir, voilà. Là, il va y avoir des montagnes. C'est-à-dire que default, en fait, c'est-à-dire que c'est un peu aléatoire, mais il y a des montagnes un peu partout, etc., etc. Donc, sauvegarder, quitter. Hop, on retourne sur ça. Mais c'est-à-dire que si là, du coup, je mets flat, mais en majuscule, hein, n'oubliez pas, et bah la map sera plate. Enable Control, je sais pas, force game mode. Non, en gros, ça c'est pour mettre le game mode. Donc serveur IP, on n'y touche pas tout de suite. Ouais, spawn une PC, donc ça, false, par exemple. Moi, je veux pas qu'il y ait de de villageois, voilà, de villageois qui spawn sur ma map, donc je mets false. Spawn animal, j'en veux pas. On est sur un spawn, donc on s'en fout un petit peu. Hardcore, donc non, on le met pas. Les ressources, on s'en fout. On a le mode true. Donc là, si par exemple, là il y a true, donc c'est-à-dire que c'est toutes les personnes qui auront acheté Minecraft qui pourront venir dessus. Mais si je veux qu'il y ait Jean-Michel qui vienne parce qu'il l'a pas acheté, hop, je mets false. Voilà. PVP true. Pas même false, on s'en fout. Max player, je veux qu'il y en ait 50 au lieu de 20. On met 50. Spawn monster, moi je veux pas de monstre dans mon spawn. Générate structure, je veux pas de village dans mon spawn. False, voilà. Donc là aussi max build 8, donc là c'est le nombre en gros de cubes de la couche 0 en haut, il peut y avoir. Donc c'est le maximum, c'est 256. Moi je m'en fous un petit peu. Enfin ça marche, je suis même pas sûr que ça marche, je crois même pas que ça marche. Donc là, MOTD Minecraft Server, donc en gros c'est ce qui a été écrit en dessous là. Donc RhinoArc, moins 10%, Store, RhinoArc, nouvelle version, voilà. Donc ça, par exemple, bienvenue sur le serveur tuto. Voilà, donc là on peut écrire un truc comme ça, ça peut être cool, mais on peut faire vraiment quelque chose de plus stylé grâce à j'arrive pas à ce site. Voilà, donc par exemple, si je veux marquer serveur,
Non, on va marquer you tuto. Donc hop, le serveur je l'appelle you tuto. Ou alors on va appeler manu, manetube, tube. Voilà. Donc c'est le nom du serveur. Je veux par exemple qu'il y ait ça soit un serveur. On va marquer juste 1.12.2. Hop, plus loin, je veux que ça soit un serveur faction et mini-jeu. Hop, voilà, par exemple. Et là, par exemple, on marque by Xuma TV. Voilà. Donc là, déjà, ça nous donne un peu ce que ça va faire au niveau d'ici. Donc là, on va revenir là. Par exemple, si je veux que ça soit en gras, je vais juste à cliquer là. Je prends là. Je le veux en jaune. Ça, je le veux en gris comme ça. En gris comme ça. Je le veux en gras. Et en gras. Voilà. C'est bon. Ensuite, ça, si je le veux par exemple en vert, il sera en vert. On va faire un autre truc. On va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouvert. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, j'ai dû me tromper. Ouais, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc ça, je le veux. Bon, donc sinon on va juste faire ça. Ça en vert. On va essayer de le mettre à peu près. Ça par exemple, je sais pas, moi je le veux en rose. Voilà, ça va peut-être pas très beau. Non, je me suis trompé. Ouais, non, je sais pas ce que c'était ça. Voilà. Donc là, on a en fait le gros, ce que ça fera. Donc là, on fait créer le émoté. On prend ça, on copie et on colle. Et là, on fait enregistrer. Et là, il suffit simplement. Ah ouais, non, donc c'est bon. De relancer le serveur avec tarte aux fraises. Donc on attend encore un petit peu. Donc là ça va créer la map du coup parce que j'ai demandé un monde qui était plat. Donc ça va reprendre encore un petit peu de temps. Hop. Donc là ça recrée encore. Du coup ça recrée une nouvelle map. The End. Et le Nether du coup bah j'ai dit non. Hop là donc down donc c'est fini. Donc là il suffit juste d'actualiser. Et voilà, MindTube 1.12.2, faction et jeu, où il est ouvert. On va dessus. Hop, et on apparaît sur notre serveur. Donc là, je peux écrire. On peut voir que bah là, il n'y a encore rien du tout dessus. C'est-à-dire qu'il y a même pas essentiel, il y a rien du tout. Donc là, déjà, ce qu'on va commencer. Hop, on va faire ça. Donc là, on marque le spawn. Enfin, on s'en fout un petit peu en fait. On va juste faire slash. Donc pas besoin de slash du coup. Doc 27. Donc voilà, je suis OP. Donc là, si je parle même là, ça va être rien du tout. Je sais pas ce que je voulais dire. Enfin bref, on s'en fout. On va prendre ça. Hop. Hop, hop, hop. Mince. On va juste marquer le spawn. Voilà. On est sur le spawn. Donc maintenant, donc là oui, du coup, on va me remettre en game mode 0. Là, on n'a pas de skin du coup parce que nous on a accepté les versions craquées. Mais on va voir aussi que pour mettre un login register, en gros, c'est pour éviter que du coup les versions craquées, bah ils volent votre compte en fait, parce qu'il suffit qu'ils mettent votre pseudo et puis ils viendraient sur votre compte. Donc là, on va venir installer des plugins qui vont être intéressants, on va dire. Donc, je vous mettrai, vous inquiétez pas, je vais mettre tout dans la description. Donc, Mediafire, donc c'est Essential Snapshot et Group Manager. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé.
Mais je vais plus l'avoir là, donc on va le retélécharger. On va attendre 3 secondes. On attend le download. Download. Hop là. C'est bon, on l'a. Donc là, on ouvre le point rare. On prend tous les plugins qui sont là. Et on vient les glisser dans plugin. Voilà. Aussi simple que ça. Et là, il suffit juste de taper un reload. Et voilà. Les serveurs, enfin les plugins sont installés. Donc on a Essential et Group Manager qui sont installés tous les deux. Donc là, par exemple, maintenant, je crois, si je parle, voilà, mon pseudo il est en rouge. Parce que je suis OP. Mais ça c'était hop. Doc 27. Là, je vais avoir une couleur, mais c'est parce que j'ai pas de privilège. En fait, là, si je tape, j'ai pas droit, quoi. Ils veulent pas que je... Parce que j'ai aucun droit, j'ai aucune permission pour l'instant. J'ai parti d'aucun groupe. Je fais partie d'aucun groupe, en fait, de droit, en fait. Donc, ensuite, on va aller... donc, essentiel, config, edit with Notepad+. Donc là, en fait... C'est un peu... En gros, si je veux que l'OpenName color, donc là ils me disent que 4, donc 4 c'est ce qui équivaut à rouge. Et moi si je le veux en 9, j'ai juste à faire ça, ça. 9 ça va être bleu du coup. Reload. Et là je fais hop, doc 27, du coup je me re-hop. Quand je vais parler dans le chat, ça va être bleu, voilà. Ensuite, donc rien de spécial de plus à faire avec Essentiel, hein. On peut tout laisser vraiment, c'est déjà préconfiguré on va dire. Donc là on va aller dans Group Manager World Spawn du coup parce qu'on est sur celui-là. Là je sais pas ce que c'est. Ouais en gros c'est pour directement mettre sur des noms de joueurs, il a droit à ça mais on s'en fout un petit peu. Edit with Notepad++, donc moi je suis considéré comme default. Alors on va mettre moi on va mettre Owner, donc on va faire slash manu add doc 27 Owner. Donc là si on fait slash d up, donc là on peut savoir, on peut voir que je peux taper hein. Donc slash d up doc 27, si je suis Owner je peux toujours taper, mais vu que tout à l'heure j'étais default je pouvais pas taper. Donc voilà, ça n'a pas marqué de message de configuration, de validation, mais ça a bien marché. Donc je suis bien Owner. C'est-à-dire que Owner, je suis le plus gros grade. C'est-à-dire que j'ai... En gros, j'hérite des droits des admins. Et j'ai encore plus toutes les permissions. Donc là, j'ai toutes les permissions d'essentiel. Donc c'est juste une étoile et vanish. Donc c'est les trucs de base. J'ai toutes les permissions. Je peux faire tout ce que je veux. Donc là, c'est bon. Hop là. Donc là, si par exemple, moi je veux que y ait marqué admin derrière moi, donc là je fais slash mangadv owner préfixe, hop, admin. Voilà, j'ai admin dans mon pseudo. C'est bon. C'est-à-dire que là, ça marque bien que j'ai que doc27 est admin en gros du serveur dans lequel on est. Mais déjà, moi, je voudrais que ça fasse une couleur spéciale. Donc, on va juste me re-op doc27, histoire de... Hop là, donc c'est bon. Je voudrais que le admin soit d'une couleur spéciale. Donc, pour ça, il suffit simplement soit de télécharger... Hop. Donc ça va pas être pareil, hein, c'est pas du tout les mêmes codes couleurs donc que ça. C'est color color code Minecraft. Donc là, en gros, on a les couleurs. Donc c'est à dire que
que ça charge. C'est bizarre que ça charge pas d'ailleurs. Voilà. On a les couleurs de Minecraft, tout simplement. C'est-à-dire, là, il y a vraiment la couleur que ça donnera. Donc si je mets 0, ça sera black, voilà. Donc par exemple, moi, je veux que ça soit écrit en dark blue et que les crochets soient en gris. Alors, on va faire, hop, on va juste baisser ça comme ça, j'aurai accès. En même temps, on fait slash manu mangad add préfixe owner préfixe. Ah purée. Du coup j'ai perdu mon truc. Donc slash mangadv préfixe owner préfixe. Du coup on va faire. Donc c'est le gray qu'on veut, c'est ça. Donc E7 clac clac. Donc par exemple si je le veux aussi en gras, donc L, je vais faire ça. Juste avant je fais E L, hop. Ensuite je le veux en dark blue, donc c'est E1 admin. Et ensuite je le reveux en E-L, donc je le remets quand même, mais je sais pas si c'est bien. Et 9 et 7, hop, on remet le crochet. Et là quand je parle, voilà, on a ce qu'on voulait, donc c'est à dire en gras. Et en plus on va remettre en plus grand écran. Par contre ça veut pas. Bon bref, ça s'en fout. Donc là quand je parle, c'est bon. Voilà. Ça m'agace. Voilà, on va faire ça du coup. Bah non, je sais même pas si ça va marcher du coup. Bon, c'est pas grave, on va rester comme ça. Donc voilà, on est bien admin. On a bien tous les droits. Si je me dis hop, doc 27. Si je veux, je vais faire slash gmc. Hop, je suis en créatif quand même, hein. Je peux péter le spawn. Hop. Donc voilà, on a déjà nous, notre pseudo qui est prêt. On est déjà prêt par exemple à ban slash ban Jean tirer le cheater tirer du 59, voilà, tu vois. Je peux déjà faire ça et le Jean, s'il y a vraiment un Jean cheater du 59, il sera ban de mon serveur automatiquement. Donc bah, je pense que c'est tout pour ce premier tuto. On se couche sur un magnifique coucher de soleil et un magnifique coucher de lune. On se retrouve bientôt, même très très bientôt. Ah, on n'a pas mis multiverse. On peut peut-être mettre juste multiverse avant de partir. On va juste télécharger ça. Ça va prendre vraiment 2 minutes. Enregistrer. On a un multiverse. Maintenant, une fois qu'on sait comment faire, plugin, on prend multiverse. Hop, hop. Multiverse core, il est là. On va juste le renommer. On va enlever le 2 parce que j'ai déjà téléchargé 2 fois. Hein. Multiverse core, hop, c'est bon. On fait quoi? Comme d'habitude, reload. On reload le serveur. On n'est même pas déconnecté, hein, c'est super. Hop, nickel. Donc là, il y a des mobs, hein, c'est normal, vous inquiétez pas. On va faire des commandes pour les enlever. Donc là, c'est reload. Donc maintenant, quand je parle, j'ai en plus spawn. Donc c'est à dire que j'ai spawn derrière mon pseudo là. Donc c'est pour informer. En gros, je suis sur quelle map. Donc ça peut être bien comme pas très bien. Mais ça, on peut l'enlever. Donc il suffit juste d'aller dans multicore, config, editer with plus notepad. Hop, on s'en fout ça. On s'en fout, voilà.
Et là je crois que il faut juste changer ça en fait, enlever ça, on s'en fout. Et c'est fini. Prefix chat, regarde par exemple si je fais false. Hop, enregistrer. Reload. Hop, GMC. Voilà, ça marche toujours. Enfin, je suis en train de vous dire de la merde. Ouais, il s'est remis en trou tout seul. Il faut que juste que je regarde un petit peu plus. Je crois qu'il faut que j'enlève ça et puis ça. Je l'avais déjà enlevé. De toute façon, il n'y a pas de souci. Hein. Il suffit juste d'enlever. Il n'y a vraiment aucun souci. Faut savoir si vous voulez juste encore un petit truc, augmenter le spawn. C'est-à-dire que personne ne touche autour du spawn. Parce que là, ça va être sur. Il me semble. Non, c'est pas ça. Hop. Ça va être sur un truc de 16 blocs. Spawn, spawn, spawn. Alors ça va être où? Spawn. Il me semble que c'était là. Voilà, spawn protection 16. C'est-à-dire que ça va être un petit carré. Ah putain, il pleut. Ça va être un petit carré de là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En gros, ça va faire ça de chaque côté. Donc vous imaginez, de celui-là à là, vous avez ça de chaque côté. Et après, les gens qui sont builders, par exemple, qui sont pas default, parce que les default, ils peuvent... ils peuvent... ils peuvent pas casser même en sortant du spawn. Mais les mecs qui sont... que vous avez donné le grade builder, par exemple, bah ils pourraient faire ça, ils pourraient faire une grosse tub en dessin. Merde. C'est pas bien ce que j'ai fait. Il pourrait te faire une grosse tub en dessin et puis toi tu seras dégoûté ou alors casser tes constructions. Donc voilà. Donc je pense que c'est tout pour ce... Je sais pas expliquer multiverse aussi. Donc multiverse c'est simple. Hein. Enfin, il suffit juste de... En fait c'est un truc pour faire plusieurs mondes. C'est par exemple si tu veux un portail là qui t'emmène à un monde... Ouais, mince. Qui t'emmène... ce portail là qui t'emmène, je sais pas, dans un monde où il y a rien, ou un monde minage, clac, tu passes là, tu mets un truc, enfin il y a un truc spécial à faire, une commande, plap, hop, tu pars dans un nouveau world. Et si tu veux celui-là, ça soit ton monde faction par exemple, ou ton monde où les gens ils font un peu leur village, un peu comme ils veulent, où ils veulent. Hop, ils vont ici, ils vont télécharger ils vont sur une autre map. Si tu veux qu'ici, à chaque fois je me rapproche de plus en plus. Si tu veux qu'ici ça soit des mecs pour qu'ils aillent dans leur monde de faction, hop, c'est bon, ils peuvent y aller. Et si tu veux qu'ici ça soit. Bon, on va se rapprocher du coup. Si tu veux que ça soit les mecs qui, qui veulent faire des mini-jeux, des jumps, hop, ça les téléporte dans une autre map encore. Voilà. Enfin bref, c'est pas compliqué. On va essayer, on va vous ouvrir ces ports, etc. Donc pour ouvrir ces ports, je peux pas vous aider parce que moi j'ai fait, hein, c'est sûr. Mais pour ouvrir ces ports, il va falloir juste regarder sur internet avec votre hébergeur internet. Parce que moi, faut savoir que j'ai pas peut-être pas le même que vous, vous voyez. Donc, on va se déconnecter parce que la pluie, ça saoule. Donc, pour le serveur, il suffit d'aller dans invité de commande. IP config, donc pas celle du serveur, hein. IP config et de prendre l'adresse IPv4, donc c'est l'adresse IP en fait de votre PC. Hop, on copie. On va dans serveur IP. Hop là, on enregistre. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que en gros dans le serveur propriétaire on a y retourné. Serveur IP, hop. Et ensuite il suffit d'aller sur votre Livebox, etc.
s'en fout. Hop. Je sais pas, par exemple, je me suis trompé. Par contre, c'est bizarre ça. Voilà, c'est ça. Donc là, moi, ici, il faut que j'aille dans réseau. C'est encore après. Les réseaux. Hop, DS truc, tu prends. Faut que tu prennes ton PC et que tu le ramènes ici. Moi, c'était ça. Ensuite, il faut que tu ailles dans Natpad. Ouais, c'est Natpad. Et que tu ouvres tes ports et ça va t'ouvrir avec ça. Enfin, c'est bizarre d'ailleurs que ça même pas. Voilà, Minecraft serveur, vous voyez, moi c'est. Il suffit de là où vous faites ça. Nouveau. Minecraft serveur, nanana. Hop. Là vous faites 25, tac, tac, tac. Là vous faites les deux. Et là tu choisis en gros le PC que le tien en fait. Par exemple, j'aurais pu prendre l'iPhone, hop, mettre là, mais bon, ça n'aurait pas marché parce que c'était pas l'iPhone que je voulais en fait. Donc là, hop, j'ai le PC, l'adresse IP statique, donc c'est celle qu'on a trouvée sur l'IP-config. Donc au final, il n'y a pas forcément moyen aussi non plus d'aller au niveau de l'IP-config, mais bon, on s'en fout un petit peu, au moins on sait comment, on sait qu'on connaît une commande en plus. Et voilà, donc là après c'est ouvert, hop, et là. Ouais, moi c'était déjà ouvert, donc j'avais déjà mes portes ouvertes, donc voilà, mais maintenant j'ai là, faut savoir que c'est mon IP. Ensuite vous allez sur monip.fr et vous donnez juste cette IP, vous la rentrez et hop, après vous avez accès à votre serveur. Donc ensuite on va voir dans nos prochains euh, épisodes euh, en gros les login register, c'est-à-dire que vu qu'on accepte les serveurs craqués, les personnes craquées, on veut pas qu'ils viennent, etc., nous voler nos choses avec notre compte alors qu'on n'a rien demandé. On mettra en fait un register, c'est-à-dire un mot de passe, en slash login, donc c'est-à-dire on mettra à chaque fois qu'on se connectera, c'est chiant, mais bon, à chaque fois qu'on se connectera, on mettra slash login tarte aux fraises. Et voilà. Donc je pense que ce sera tout pour cet épisode. C'est déjà, à mon avis, ça doit faire déjà pas mal de temps. On a un serveur fonctionnel, c'est-à-dire que on peut jouer avec ses potes. Hein. C'est-à-dire que si on a confiance, on peut jouer avec ses potes, faire ses constructions, etc. Donc moi là, je pense que je vais laisser ça comme ça, c'est-à-dire que je vais laisser en flat et je vais faire je vais essayer de faire un spawn et on va essayer d'utiliser multivers, c'est-à-dire qu'on va faire des portails pour aller sur un autre monde. Et on va essayer de vraiment faire de A à Z en fait, c'est vraiment le but de cette série, c'est vraiment le but c'est de faire de A à Z justement le serveur afin que vous puissiez aussi faire votre serveur si vous avez plus de mal que certains, c'est etc. Donc après c'est peut-être pas forcément les bons conseils que je vous donne. Ce sera peut-être les mauvais, peut-être qu'il y en aura sûrement des meilleurs, mais moi j'essaierai en tout cas de faire mon mieux, enfin de vous aider et puis espérant que ça vous fasse plaisir en fait. Donc bah, je vous remercie si vous avez regardé jusqu'à la fin, j'espère que ça fait pas trop long et je vous dis à la prochaine, bye bye.